je vais faire une intro de vlog catastrophique, mais réaliste. On va parier là-dessus. Je prends ma petite boîte d'allumettes juste pour le plaisir. Nous sommes lundi matin et je vais allumer une petite bougie odeur ambre. Très légère l'odeur, mais ça me fait plaisir. On est mi-septembre et c'est déjà la galère. Non, j'exagère, mais bon. C'est lundi et je ne sais pas si ça va être l'intro de ce vlog ou non. On va voir, parce que vraiment je suis paumée dans mes vidéos. Mais on va en reparler peut-être. Toujours est-il que j'ai une toute minuscule matinée qui est déjà très bien avancée parce que plein de trucs le lundi matin toujours. Oh là là, il va être 10 h. Bon, en fait, en gros, j'ai 1 heure pour travailler, 1 h 15, allez. Donc je vais essayer de m'en sortir comme ça. Et lundi matin, je repars sur une découpe de tissu pour une nouvelle collection. C'est pas toujours le cas, mais écoutez, là on va partir là-dessus, puisque j'ai terminé la semaine dernière ce que j'avais à faire et je n'ai pas profité du week-end pour travailler et couper des nouvelles choses. Donc je m'en vais le faire tout de suite. Une petite séquence du dimanche pour le tricot, parce qu'en fait vendredi j'ai terminé mes 2 manches, enfin ma 2e manche. Et j'ai donc repris le corps. J'en étais, alors, attendez, je suis toute nulle dessous, donc je vais essayer de faire attention à ce que je montre. J'en étais là, voilà, j'ai repris là. Et donc cette partie, si vous avez suivi les péripéties de ce pull, je l'avais déjà tricoté 2 fois. Et je vous disais que, parce que la première fois j'ai fait tout en rond, le corps en rond, et ça ne me plaisait pas parce que ça faisait du pulling. Mais vous notez là la différence entre ici et ici. Et finalement là j'ai alterné les écheveaux en reprenant, ce qui est beaucoup mieux et je trouve qu'il ressemble et qui va mieux avec en haut. Mais du coup on a cette bande au milieu que j'ai eu la flemme de reprendre. Et là je l'essaye, donc je tricote depuis vendredi quand je peux. Et je me suis dégagé des moments ce week-end, j'avais très envie de tricoter, donc j'ai passé du temps. Et j'ai avancé, voyez-vous, mais maintenant que je l'essaye, je ne vois plus que ça. Et là je vous le filme parce que j'ai envie de défaire. Je suis en plein doute et je vous l'aurais montré parce que peut-être qu'il va revenir ici. Je crois qu'il faut que je prenne la peine. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, on sera bien loin de ce moment où je doute, je sais pas. Et en même temps, je m'attendais à ce qu'on le voit plus à la caméra. En fait, il y a une tache là et une tache là. Ça fait vraiment pulling là, ces trucs en diagonale comme ça. Bon, j'hésite encore, mais je vous l'aurais montré. Et donc, le dos, c'est comme ça. Parce que je fais donc le dos et le devant séparément. Je réfléchis. Et du coup, dans le dos, ça va faire la même affaire parce que j'en avais fait un peu moins, mais j'avais tricoté avec un seul écheveau cette partie. Je pense que pour le coup, ça, je vais le défaire avant de reprendre. Je vous dirai. Voilà. Veuillez excuser ce début un peu chaotique de vidéo, entre un lundi où on commence à essayer de travailler et puis finalement dimanche où on tricote, mais finalement on détricote. Écoutez, je voulais pas commencer tout de suite avec la séquence du dimanche parce que je l'ai filmé entre 2 choses que j'étais obligée de faire. Et il n'y avait donc pas de vraie introduction, toujours est-il que je trouve qu'il n'y en a toujours pas eu à cette heure, donc je vous souhaite la bienvenue et rassurez-vous, ça va mieux ensuite. En fait, je vous ai emmené dans ma semaine de travail avec bien sûr d'autres petits moments de vie, mais je vous prends un petit peu à chaque étape tous les jours pour voir l'avancée du travail à l'atelier. Vous allez voir, j'ai des idées fulgurantes en cours de parcours. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un doux moment. Et coucou de l'après-midi. Dites donc, cette journée m'a réservé quelques surprises. On est donc lundi, fin d'après-midi. J'ai un mal de tête terrible parce que ce matin, en plus d'avoir le mal de tête qui monte, je me suis assommée à mes poutres. Vous les voyez mes poutres? Elles sont très dures mes poutres. Lui c'est tombé et mochement. Alors ça m'a fait peur. J'ai sauté sur elle pour la récupérer et en me relevant, j'ai oublié la poutre. J'ai une grosse bosse là. Voilà, je suis assommée totalement et c'est pas passé. Alors j'espère que je ne vais pas mourir cette nuit d'une commotion cérébrale, mais je suis dans le flou depuis.
Et j'avais un rendez-vous médical en début d'après-midi. Donc c'est pour ça que ce matin je n'avais pas beaucoup de temps parce que je crois que je ne vous l'ai pas dit. J'avais mon contrôle cardiologue de l'année et ça va. On va pas m'opérer à cœur ouvert cette année et ça c'est une bonne nouvelle. Rendez-vous dans un an. Ceci dit, la journée s'est passée difficilement. Luce était gardé mais n'a pas été d'une grande coopération. Donc coopérativité, je sais pas, je sais rien, bref, on s'en fiche. Je viens de finir, je crois, de couper les tissus, mais vraiment je crois. Donc je vais faire mon petit check-up, il me reste que pour les étuis à lunettes, la partie en haut là, sur laquelle on pince le fermoir, à couper. Donc je vais essayer de faire ça avant de m'arrêter. Et je me disais que j'allais vous montrer des... Non mais je vous jure, je suis à la rue. Je crois que ce soir, je vais pas travailler. Normalement, là, j'aurais travaillé à l'atelier ce soir, mais je vais pas le faire. Je suis fatiguée et je vous dis, je suis dans le flou un peu. Donc non, j'ai très envie de tricoter, parce que j'ai détricoté mon tricot ce week-end. Quand est-ce que je vous l'aurais dit? Je vais essayer de vous l'avoir dit un petit peu avant. Hein, on va essayer. Bref, donc j'ai très envie de tricoter et je vais faire ça ce soir. Voilà, donc je vous fais un petit oh mais vous allez pas voir grand chose, dites donc. Il va y avoir ces deux tissus là, alors c'est des tissus en plus qui sont très fins, donc hop, ces deux tissus là ensemble pour, là c'est les étuis à lunettes. Alors là j'ai ce qu'il faut, c'est bon. Je vais faire la même association pour des pochettes à livres, donc ça ce sera pour les pochettes à livres, ok. Ensuite, il va y avoir, dans les étuis à lunettes, je vais faire ce velours côtelé avec ce tissu-là. Ça, il faut que je coupe la partie du haut. Après, je fais cette association que je ferai aussi en pochette à livres. Voilà, donc ça, il m'en manque un en haut. Et là aussi, il m'en manque un en haut. Ok, donc hop. Ces deux-là, c'est le même motif mais pas les mêmes couleurs, elles vont super bien ensemble évidemment. Donc voilà, ça nous fait 1, 2, 3, 4, pourquoi je croyais que j'en avais coupé 5? 5, 4, 5. Ah oui. Bon, vous avez peut-être pas suivi, mais je me suis un petit peu gourée dans mon truc, mais ça va le faire quand même. Pas grave, vous verrez après, j'espère que je vais les avoir finis avant la fin de ce vlog, hein. Il le faut. Donc hop, je range mes trucs et après ça, parce que là j'ai coupé les... J'ai aussi coupé ça. Ça pour le coup ce matin. Donc des associations pareilles avec le tissu paillette qui va au milieu du livret à aiguille. Je ne sais pas si je vais en faire pour les... avec les petites pochettes pour mettre aussi les anneaux marqueurs ou les bijoux. Je vais réfléchir à ça. Mais en fait maintenant il faut passer à la découpe de la ouate. Et là techniquement là je m'accorde normalement je vais de travailler jusqu'à 6 h et il reste une demi-heure, je suis crevée, je sais pas si je vais le faire, mais je vais voir. Voilà un petit peu ma journée de lundi, honnêtement dans le flou, mais on va y aller cool cette semaine. J'ai envie d'être plus cool avec moi-même. Oh là là, ça fait, j'ai les deux mèches blanches bien rassemblées, ça me fait bizarre dans le retour d'avoir des dents de morse. Bref, n'importe quoi, voilà. Peut-être que je me suis cogné trop fort la tête. Toujours est-il que ce soir, je vais m'accorder un temps de tricot. Voilà, et ça sera bien. Je l'ai bien mérité. Et je vais vous quitter là-dessus, parce que sinon je vais vous parler de trucs dont vous vous fichez. Hello, on est mardi. Ah, il faut que je me détende. J'aime bien ma tenue du jour, remarquez comme il y a le retour caméra. J'aime bien ma petite robe kaki qui n'est pas parfaite mais qui a le mérite d'exister. C'est une robe longue qui est fendue et je l'aime bien. Et j'ai mis les boucles d'oreilles Atelier Camelire. Figurez-vous que c'est la première fois quasiment que je les mets et que je les garde parce que je les trouvais très lourdes. Et ce matin je les ai mises et je me suis dit c'est vrai que c'est trop joli mais c'est trop lourd. Et en fait, je les ai oubliées. Donc finalement, je me suis très bien faite à la chose. Ça m'étonne.
Mais bon, je suis bien contente. Ce sont des très très jolies boucles d'oreilles, mais là je vous montre surtout ma tête, donc je vous ferai peut-être un petit close-up si j'y pense avant la fin de la vidéo pour vous l'insérer. Et c'était le petit clin d'œil parce qu'aujourd'hui je vais aller à mon premier cours de poterie, donc je suis très contente. Et je me disais que c'était marrant que je mette la robe verte, que j'ai envie de mettre celle-ci parce que voilà, je vais à mon premier cours de poterie. Mais aujourd'hui, j'ai déjà passé pas mal de temps là depuis que Luce est couchée à refaire ma déclaration d'impôt parce qu'apparemment, alors je me souviens très bien l'avoir faite, vraiment, je ne peux pas passer à côté de ça parce que ça me fout un stress pas possible de faire ça. Et j'en ai d'ailleurs parlé dans un vlog. Voilà, je dirais aux impôts, vous n'avez qu'à regarder mes vlogs, vous verrez, je viens de dire que je l'ai faite. Le truc a disparu. Je me suis donc mise au bureau pour refaire ma déclaration d'impôt, qu'il va falloir que j'amène, parce que c'est vrai que je n'ai rien d'autre à faire. Je vais donc aller au centre des impôts, probablement jeudi. Voilà. Ah, quelle semaine, je vous jure. Et donc, je ne vais pas faire de montage maintenant parce que j'ai envie d'avancer sur la couture. Et à la base, c'est pour ça que j'ai allumé la vidéo. Mais voyez, il y en a des trucs. Et j'ai aussi reçu la commande que j'ai passée, pas ce dimanche, mais le dimanche d'avant. Je vous ai peut-être parlé, moi je suis vraiment dans un mood automne, comme rarement, alors que nous sommes que le 16 septembre, mais ici c'est l'automne, hein, et voilà, on n'a plus de chaleur, c'est humide tout le temps, quand il pleut pas c'est quand même humide, bon voilà, je suis dans l'automne. Alors moi je vois pas du tout le problème à être dans le mood d'automne sorti arrivé septembre, je veux dire, il y a vraiment des trucs vraiment plus graves dans la vie, donc tous ceux qui veulent faire une déco d'automne dès le 1er septembre, après tout, laissez-les faire, hein. C'est comme le sapin de Noël en novembre. Avant je trouvais ça fou, maintenant je me dis vraiment, vraiment il y a plus grave. Et écoutez, j'ai été extrêmement faible et influencée, ça j'en ai aussi déjà parlé, toujours sur cette histoire d'influence et le fait d'être créateur de contenu, parce qu'en fait je suis créatrice de contenu, je fais du contenu et je le mets sur YouTube. Je ne m'apparente pas aux personnes qui gagnent leur vie en tant que créateur de contenu, mais en fait finalement ça fait clairement partie de mon travail, même si mon contenu à moi c'est pas de vous vendre des trucs. J'hésite toujours à vous parler des choses que j'ai achetées parce que ça va vous donner envie. Il y en a forcément une portion qui va avoir envie parce que vous êtes là, parce que vous avez les mêmes goûts que moi. Donc je culpabilise un peu. Et en même temps, je vous le dis juste en passant, cette année j'ai envie de bougies parfumées. Et j'ai pris plaisir avec celles que j'ai achetées à Centracor à un prix dérisoire, comparé à tout ce qu'on trouve sur internet. Il y a quand même des bougies à 50 €, voire 80. Il y en a des grandes maisons qui font des bougies à l'ambre, ça doit être le rêve. Donc moi j'avais trouvé celle à l'ambre à Centracor. Et j'aime beaucoup, ça fait une petite ambiance en plus à l'atelier. C'est quand même, on a un sous-pente et tout, donc la petite odeur, quand je suis là où je suis actuellement à ma table de découpe, c'est très sympa parce que je l'ai devant moi et je profite vraiment de l'odeur. Et je me rends compte quand je descends et que je remonte, on a vraiment une petite ambiance. Donc j'avais très envie de ça et je me suis laissée influencer par une des influenceuses que je suis sur Instagram et qui avait 60% je crois de remise. Donc après une semaine de réflexion, j'ai commandé et je l'ai enfin reçu et je suis déçue d'une des deux. C'est dommage mais c'est pas grave, c'est pas dramatique non plus. Donc c'était la marque Ava May. Celle-ci c'est la Barcelona Raspberry, donc framboise, jasmin et sucre candy. J'aime pas trop. Ça va, hein, ça va, mais j'aime pas trop. Alors je l'ai allumé pour être sûre. En plus je trouve que franchement pour une bougie parfumée on n'est pas sur une odeur très marquée. On verra bien ce que ça donne dans le temps. Je suis quand même contente de l'avoir, c'est pas grave. En plus j'ai eu 60% dessus, c'était très acceptable. Et la deuxième me plaît beaucoup. Mais je reste sur mon idée qu'effectivement, alors moi ce qui m'a séduit là c'est le côté framboise, je voyais pas trop ce que ça allait donner. Finalement c'est vrai que j'ai pas assez réfléchi, je sais pas pourquoi je me suis laissée happer par cette bref, cette recette. C'était le jasmin qui me plaisait dans l'idée, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Et j'ai aussi pris, alors ça c'est le gros volume parce qu'il n'y avait plus que la, j'aurais pris la petite hein, s'il y en avait encore. Celle-ci c'est Mexico et elle s'appelle Tulum.
Et elle a jasmin, patchouli et ambre. Donc là on a les odeurs ambrées que j'adore. Vraiment je pense que ça je vais beaucoup aimer. Une odeur beaucoup plus poudrée. Et ces odeurs, j'ai toujours un souvenir d'enfance avec les odeurs. Ma grand-mère avait des petits goûts de luxe et elle avait un pot, c'était de la poudre à mettre sur le visage, vous voyez, avec un pot qui se visse, qui devait être en carton, enfin le dessus était en papier, décoré avec comme des touches de pastel, vous voyez, comme dans une palette de peinture où on a des touches comme ça qui étaient colorées, poudrées avec des couleurs très poudrées. Et j'ouvrais ce truc et alors il y avait le petit couvercle en plastique et dessous il y avait, je sais pas si ils font encore des choses comme ça, c'est une petite éponge ronde là qu'on se mettait, tout doux, qu'on se mettait sur la main. Là je vous parle, je suis enfant, hein. Et on vient tamponner la poudre sur le visage, mais c'est pas de la poudre, c'est des petites billes aux couleurs pastel qui sont sur la boîte. Et ces petites billes là, cette odeur de poudre, je ne sais pas si je vous décris le truc parce que si ça se trouve ça va vous parler, surtout que moi j'ai quand même plusieurs générations qui regardent ici, donc il y en a peut-être qui seront les enfants de ma grand-mère, voilà, donc vous pourriez peut-être être ma maman ou quelque chose comme ça, et vous connaissez cet emballage là qui était, c'est pour ça que je vous le décris, parce que si vous pouviez me dire le nom de cette poudre, peut-être que toutes les poudres sentent comme ça, mais vraiment j'ai ce souvenir, et donc moi quand je sens les bougies avec ces... Il n'y avait pas de patchouli dedans, mais l'ambre, le patchouli, ça me rappelle ces odeurs poudrées comme ça qui moi me ravissent. Voilà. Eh ben, je suis partie loin. Tout ça pour dire, et alors, j'ai les oreilles qui se bougent, ce qui veut dire que je suis à un certain niveau de fatigue. Il faut bien avouer que j'ai encore mal à la tête, et hier je me suis littéralement pris un coup sur la tête, mais j'étais contente de m'asseoir pour tricoter le soir, hein. Vraiment, le coup de massue du lundi, c'était sympa. Bref, tout ça pour dire que ce matin, j'ai quand même avancé un petit peu. Pas des masses, mais j'ai fait ce que je voulais, hein. Se fixer des objectifs atteignables, c'est la recette du bonheur, finalement. Surtout quand on veut arriver à faire des trucs. J'ai assemblé les différentes parties alors il y a différentes parties que sur les livrets à aiguilles et les pochettes à livres, et en fait à chaque fois il y a deux parties avec deux tissus différents et des passepoils, voilà. Et donc j'ai tout assemblé. Maintenant je vais couper ce qui dépasse, vous voyez, et je vais couper le matelassage pour matelasser tout ça, et ensuite il faudra que je coupe les tissus qui sont à l'intérieur des petits livrets. Je vous fais un petit aperçu cette semaine de ce que je fais au fur et à mesure. Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes parce que une fois qu'on passe en mode matelassage, c'est peut-être moins intéressant. Je me suis rendu compte aussi que ce tissu là, c'est intéressant d'ailleurs parce que celui-là et c'est ces deux-là, ils sont tellement fins et transparents qu'ils ont besoin d'un uni derrière, donc j'ai dû couper deux morceaux de tissu à chaque fois, et ça m'a fait pareil pour le livre, et c'est intéressant parce que c'est ce que je veux utiliser pour mon gilet Anouk, donc il faut que je réfléchisse à ça, et peut-être que je coupe deux trucs, enfin ça va compliquer un peu les choses. Et j'ai fait pareil pour les livres, alors pour les livres ça va être comme ça. Je me sens pas d'attaque, je me sens faiblarde, vous voyez, hop. Donc j'ai fait des choses colorées pour que ce soit sympa, voilà. Et je vais continuer à avancer là-dessus, hop. Et ma foi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, voilà. Oh là, j'ai un gros coup de fatigue. Trop beau, j'adore cette association. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais couper de la ouate et matelasser. Et bonjour, on est mercredi. Alors, hier j'ai eu mon cours de poterie le soir, c'était trop chouette, je pense que ça va beaucoup me plaire.
Elle nous a expliqué des petites choses, vite fait. Hein. Je pense que vraiment son but à elle, c'est d'être là pour nous aider quand on en a besoin, mais on va être assez libre de faire à peu près ce qu'on veut. J'ai travaillé la faïence et il y a un nouveau four qui arrive, donc on va pouvoir faire du grès et même de la porcelaine à un moment, peut-être un peu moins de porcelaine je pense, parce que la céramiste qui fait cours travaille le grès, donc c'est cool parce que je vais pouvoir faire des pièces de vaisselle et moi c'est ce qu'il me disait. Je vais commencer à me faire une petite liste et peut-être un petit mood board d'idées poterie céramique. Ça a déjà commencé parce que j'en ai déjà sur Pinterest, j'en ai aussi sur Instagram, donc je vais rassembler tout ça je pense. Et aujourd'hui on est mercredi, bon je me suis pas vraiment fait de pomponnage, je verrai si je le fais tout à l'heure. J'avais envie de voir que ça avance et c'est bien parce que j'ai pu assembler la ouate et les tissus ce matin, j'ai pu matelacer les petits livrets, donc je vais pouvoir couper tout le reste du tissu parce que je vous ai dit que j'avais coupé, mais je n'ai coupé que les tissus indiens, je n'ai pas coupé la majorité des intérieurs et compagnie. Mais ça va avancer tranquillou. Les petites choses là en ombre, je les ai avancées, j'ai à peu près tout matelassé je pense. Il me reste à couper un peu le tour des watts et encore pas beaucoup. Donc ça c'est bien, ça avance. Hier j'ai tricoté. Je suis fatiguée le soir en ce moment, je savais que ça ne durerait pas de pouvoir travailler le soir, mais peut-être que ce soir je pourrai. On va voir ça. Et aujourd'hui j'ai décidé de poster la vidéo du vlog d'il y a 2 semaines parce que ça va faire trop étalé dans le temps sinon, et moi j'ai envie de pouvoir montrer les choses au moment où je les mets, au moins au moment où je les mets en boutique, donc que ça corresponde, ça pourrait être bien. Voilà, j'essaye, ça me fait du bien de me dire que je sais où je vais niveau vidéo aussi, et ça veut aussi dire qu'il faut que je fasse un bon montage pour vendredi quand même, parce que du coup il y aura 2 vidéos cette semaine. J'espère que ça ira pour vous. Et je vais pouvoir me concentrer sur le fait de filmer les autres vidéos que j'ai en tête. Mais là, je voudrais aller au jardin prendre un potimarron et le faire rôtir. Je voulais le faire rôtir avec des pommes de terre pour ce soir. Voilà, donc vous voyez, on est dans le... On continue au quotidien, hein, et je n'ai pas encore goûté mes potimarrons et j'ai trouvé que il y en avait qui avaient l'air un peu... ils sonnaient un peu creux. Et d'habitude j'ai l'impression qu'ils sont plus lourds, je me dis qu'ils ont peut-être manqué d'eau, ce qui est tout à fait possible, donc je veux les goûter pour savoir ce qu'il en est. Et normalement je ferai un gâteau mais je vais me retenir, parce que si je fais un gâteau je vais le manger. Et que je peux aussi m'en passer, donc c'est bien aussi. Voilà, je me boirai peut-être un truc sympa tout à l'heure. Et ma foi, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire tout de suite, parce que sinon je parle trop. Alors au jardin, je vous emmène et je vais peut-être vous montrer mon petit bazar parce que j'ai pas pris beaucoup de temps pour venir ici longtemps, ni faire trop de teinture ces derniers temps, mais ça avance quand même. Donc vous voyez, j'ai installé ça pour qu'elle soit à l'abri de la pluie, mais qu'elle puisse sécher parce que j'ai dû les cueillir alors qu'elles étaient humides. Et je veux être sûre que ça ne moisisse pas, donc je les ai retournées. Voilà, c'est pas chic, mais ça avance mine de rien ici. Et je vais vous montrer un petit peu les récoltes. Ça c'est les graines de l'année dernière que je vais mettre de côté. Je vais les mettre ensemble et j'essaierai peut-être de les planter en pleine terre au printemps prochain. Donc ça c'est évidemment des œillets d'Inde. Ça c'est des œillets d'Inde plus anciens qui sont déjà séchés donc. Hop, ça ils sont demi-séchés, donc vous venez de voir les frais que j'ai cueillis hier. Il y a là les oignons parce qu'il y en a une caisse entière, d'ailleurs je crois qu'il y en a encore en terre, il faut que j'aille voir. Mais c'est trop gros pour mettre à la maison, ils attendent d'ici. Là ce sont les rudbeckia et j'ai une belle récolte pour avoir un seul pied. Là c'est du calendula souci pour des tisanes. Les bleuets aussi c'est pour des tisanes. Tu me fais le... les au point coco. Là, ce sont des graines de mauve de Mauritanie. J'en cueillerai encore. Là, ce sont des graines de thé du jardin. Alors, vous voyez qu'en fait, j'ai pas du tout extrait les graines. Hein. J'ai juste cueilli, ramassé. Parce que hier, il y a eu une éclaircie, c'était sec. Là, je ne connais pas le nom, mais ça fait des fleurs bleues pompons qui sont très mignonnes. Donc, je voudrais les garder. C'était ça dans un mélange de fleurs des champs.
Là c'est du muflier qu'il faut que je sorte des gousses. Là c'est aussi du calendula ou du souci comme vous préférez. Ça ce sont des cosmos sulfureux. On en profite pour aérer le tout. Cosmos sulfureux ici. Je galère à articuler des donc. Là c'est du plus ancien et plus sec. Partant humide, je remue souvent. Et là on a les coréopsis qui ont fini de... J'en ai qu'une, j'ai tout mis dans un. Et dessous c'est Buddleia, l'arbre à papillons. Voilà. Et j'ai, alors la marmite, il n'y a rien dedans. Les calendulas, là, ils étaient mouillés hier, donc je les ai mis là pour que ça sèche. Et là, il y a des pelures d'oignons, des fleurs des années passées. Voilà. Il va falloir s'y remettre, mais là, clairement, moi, je vois pas comment faire ça maintenant. Donc, on se met pas le stress. Et on récolte ce qu'on peut. Et maintenant, je vais aller chercher des potimarrons et je vais les prendre de ce côté. Mes fleurs qui je laisse, que je ne cueille pas pour qu'elles me donnent des graines, et je suis un peu triste. J'aime pas, moi, j'ai envie de les cueillir, j'ai envie de toutes les cueillir. Est-ce qu'il y en a qui fatiguent? Non mais même pas, ça va pas vite en plus. Donc les bleus ils sont là, j'ai toujours envie de dire que c'est des œillets. Mes Cosmos Apricots Lemonade qui, ça y est, sont très beaux. Ça censé ressembler à ça. Ils étaient vraiment pas jojo au départ, donc clairement ils ont souffert du manque d'eau. Et là ils sont vraiment particulièrement beaux. Non mais, je sais pas si vous allez voir la petite corolle rose au milieu. Là pour le coup les couleurs sont vraiment magiques. Par contre là on est envahi, la courge elle vient jusqu'ici alors qu'elle est plantée là-bas. Et en plus il faut faire attention puisqu'il y a une production là, donc je fais gaffe. J'aime bien aussi ce côté sauvage à cette date là. Là ce sont des jack-o'-lantern, donc je pense qu'on va s'amuser cette année. Et je suis vraiment dans le mood d'automne à... Est-ce que vous la voyez celle-ci là derrière? À les décorer, il y en a de toutes tailles, j'en ai de petites. Ça, c'était vraiment pas prévu. Bon, mes tournesols sont tombés. Il y en a là-bas aussi. Mais je suis bien contente qu'ils soient là. Et je vais cueillir mes potimarrons qui sont par terre. Est-ce que je prends... Là, je pense que j'ai cueilli ce qu'il y avait là. Donc, je vais prendre de l'autre côté. Là, il y a la forêt vierge de... Oh mon Dieu, ça va être quelque chose de nettoyer ce jardin. Ah, je me suis fait envahir. Oh, il y a un gros escargot. Les filles, elles étaient en train de chercher des escargots. Il est énorme celui-là. Après, elles leur font faire des petites courses et on se retrouve avec des forêts d'escargots. Allez, je vais prendre celui-là, je pense. Celui-ci et celui-ci. Mais il faut que je passe de l'autre côté. Alors, du coup, c'est un peu la première fois qu'il y a autant de fleurs parce que jusque-là, je les cueillais au fur et à mesure. Et c'est quand même trop mignon. Je n'y croyais plus parce que ce coin-là, il a vraiment souffert de la chaleur. L'arrosage est vraiment pas assez important sur toute cette parcelle. Et là, j'avais vraiment pas... Je suis venue arroser tous les jours, mais ça ne suffisait pas. Et bon, ben voilà, elles sont belles maintenant. Après, moi, je comptais là-dessus aussi. Même si vraiment, là, l'été est fini, on sent vraiment l'automne arriver ici. Ça commence à fatiguer. C'est bien parce que du coup, j'espère avoir des graines. J'ai jamais récolté mes graines de zinnia jusque-là. Allez, je passe là pour aller chercher mes potimarrons. Deux potimarrons et deux escargots. Dernière chose, j'ai mis ici mon indigo. Est-ce que vous voyez? Hop, que je vais pouvoir enlever le jus supérieur. Je vous l'ai montré il y a 2 vidéos, je crois. Et ma foi, je vais faire ça maintenant. Parce que ça me tente bien. J'ai failli le faire hier, mais vous n'étiez pas avec moi. Donc, je ne l'ai pas fait. On va se mettre sur la table. Est-ce que vous voyez bien? Parce que moi, je vois rien de ce que je vous montre. Si vous le voyez là. Donc, je vais juste verser. Hein. Ça serait mieux avec un petit tuyau, ça irait plus vite. Parce que là, je ne vais pas pouvoir aller aussi précisément que je voudrais.
nice. Et voilà, petit plat 100% du jardin, pommes de terre et herbes du jardin aussi. Et ça part au four. Je mets juste un peu d'huile d'olive, sel, poivre et on est bon. Enfin, j'espère que ce sera bon. Et comme c'est un vlog où je vous emmène à l'atelier dans toutes les étapes, eh bien on va couper du tissu ensemble. C'est pas quelque chose que je filme beaucoup, mais c'est ce que je fais le plus. D'ailleurs, je me suis découvert un espèce de petit cal sur le doigt à cause des ciseaux. Bon, ça m'a fait sourire, ça fait partie du métier. Et en fait, ce sont des images que moi j'aime beaucoup voir, mais je vous parle dessus parce que je craignais que ce soit un petit peu long. Là, on est sur les doublures, donc en plus c'est quelque chose d'assez sympa parce qu'on voit quand même qu'il y a une partie du travail qui a déjà bien avancé. Les doublures, c'est quelque chose, en fait j'aimerais pouvoir tout couper d'un seul coup et me dire tous les tissus sont coupés, mais non, en fait j'ai toujours ce truc à me dire tout est vraiment coupé quand j'ai assemblé l'extérieur. Et j'aime le faire, hein, c'est pas la question. C'est juste que j'aime bien pouvoir cocher les étapes. Et il y a toujours la première étape d'extérieur et l'étape des doublures. Ceci dit, pour cette série, on reste sur des modèles qui n'ont pas de poche intérieure, de zip. Donc c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Et j'ai découvert la chaîne de Mary's Watercolor. Et cette semaine, j'ai dévoré ces vidéos extrêmement agréables à regarder. Elle vit à Montréal. De toute façon, YouTube maintenant ne me montre plus que des Québécois. D'ailleurs, ma famille me dit, mais qu'est-ce que tu as On n'entend plus que du québécois à l'atelier. Oui, bah écoutez, moi j'aime. Voilà, j'adore cet accent en plus. Donc, je me suis régalée avec ma petite bougie, là, ma petite ambiance. J'aime bien voir que ça avance. Et puis, en plus, c'est quand même une des dernières étapes de préparation. Ensuite, on est sur l'assemblage. Et comme je vous dis, j'aime cocher les cases. Par contre, vous pouvez voir que je travaille dans le désordre. Donc, au fur et à mesure, je dois tout replier, tout ranger. Bon ben ça c'est ce qui va avec une collection très colorée comme ça et ça demande de le faire très souvent, ce pliage là. Bon ce jour là j'étais pas hyper en forme en plus l'après-midi donc je pense que vous allez voir à la fin que je n'en peux plus, mais j'étais quand même contente que ce soit coupé et rangé. Je vous remercie de m'avoir accompagnée dans ces petits moments qui ont duré évidemment beaucoup plus longtemps, hein. Vous remarquerez que je ne bouge pas si vite d'habitude. Vraiment en mode bordel ambiant. Vous avez peut-être vu qu'il y avait un matelas dans l'atelier parce qu'on a eu du monde qui est venu dormir plusieurs fois et pour l'instant il reste là. Les filles elles jouent dessus. Je suis fatiguée. J'ai très mal au ventre, j'ai mal aux reins. Je suis toute douloureuse et aujourd'hui il fait beau et demain normalement il fait beau aussi. Et je n'avais pas réalisé. Vous l'ai-je déjà dit? Non. Je voudrais, je me dis préparer des cyanotypes, ça serait bien pour les insoler demain, les mettre au soleil demain. Ça pourrait être cool. 17h34, j'ai pas le temps en fait. Si, allez, je me fixe jusqu'à 18h. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai assemblé les doublures et le corps des pochettes, des étuis à lunettes. Je suis en train de me dire que là aussi il y a des trucs à repasser. Je vais éteindre le fer et puis je ferai le repassage demain parce que je me disais tant qu'il est allumé je vais le faire, mais non. Donc ça ce sera les étuis à lunettes. Il n'y a plus que 2 étapes que j'aime pas faire. Donc j'ai pas fait aujourd'hui. C'est mettre à l'intérieur la doublure et retourner tous les petites languettes qu'il y a au-dessus pour glisser le fermoir dedans. Et coudre cette dernière petite couture. À chaque fois je m'en fais tout un monde. Je le fais, je me dis bon non, finalement c'était pas si pire. Ensuite vous venez de me voir couper les doublures des pochettes à livres. Et donc je me disais je vais repasser, mais en fait je vais pas passer. J'ai mal au ventre, j'ai mal aux reins. Les filles sont surexcitées, ça va mal finir, voilà. Et j'ai aussi coupé tout ce qui est intérieur de mes petits livrets à aiguilles
Donc voilà, je suis satisfaite du mercredi. C'est bien aussi quand je peux bosser le mercredi, qu'il n'y a personne à la maison, c'est l'avantage. J'avance et je vois que ça avance. J'ai aussi filmé une vidéo très rapide pour Patreon pour leur donner des nouvelles. Je suis pas du tout fière de moi sur Patreon, mais en même temps en ce moment j'ai du mal à être fière de moi. Toujours est-il que je suis contente de l'avoir fait, même si j'étais tendue. Ça crie très fort, c'est très détestable aussi ça. Bon, je suis fatiguée. Et il est temps que les choses s'arrêtent et je suis en train de me dire waouh, ce soir tu t'es prévu de travailler. C'est pas sûr. Peut-être que ce soir si c'est fait je composerai un peu les cyanotypes, mais on verra bien. Donc je vous laisse. Et pour une fois, je vous emmène. En fait, c'est une pièce que je ne peux pas filmer. C'est beaucoup trop moche et trop en bazar. Il n'y a rien qui va dans cette pièce, mais c'est quand même très pratique de la voir. C'est là que tout ce qui a trait au cyanotype est rangé. Et donc là, vous me voyez en train de faire mes produits. Les deux produits qu'on mélange ensuite, en fait, j'utilise des poudres et puis je les réhydrate. Vous me voyez peser parce qu'il y a des mesures à faire. Mon côté scientifique est ravi. Donc voilà, j'ai mis un petit filtre. Écoutez, j'avais envie, mais j'ai dit que je vous emmenais dans ma semaine de travail. Donc voilà, les étapes un peu moins rigolotes, je vous les montre aussi. Et c'est parti. Après, je fais pièce par pièce et je vais les mettre à sécher dans la pièce d'à côté, tout aussi moche. Une par une. Hello! Je vais laisser la fenêtre ouverte, tant pis. On est jeudi, alors on est jeudi début d'après-midi et la journée n'est pas finie. J'allais dire j'essaye de me détendre 2 secondes, mais non en fait. Je vais aller faire les choses et je me détendrai ensuite. Et puis se détendre avec un café, c'est peut-être pas le truc le plus... Enfin si ça existe, hein, mais... Bref, ce matin, le ramoneur est passé, il faut donc que je nettoie toute la moitié de mon salon parce qu'il y a de la suie partout. Il a essuyé, mais bon, c'est de la suie essuyée quoi. Je dois m'occuper de mes tomates parce que j'avais fait une cueillette il y a quelques jours. J'ai rien fait avec. Donc là, il va falloir que je trie et je vais cuire tout ça. J'ai refait une cueillette du coup là maintenant. Je suis allée chercher des oignons. Donc petit coulis de tomates. J'ai décidé ce qu'on allait faire ce soir et je vais faire simple finalement, je ne cuisine pas. On va faire des wraps et on cuira le poulet au dernier moment. Et je suis donc allée au centre des impôts ce matin. Oui, je sais m'amuser. Bon, ça c'est réglé. Et je suis passée à Action pour faire un cadeau d'anniversaire parce qu'elle m'a été invitée ce week-end. Et j'ai trouvé de la peinture, un joli cahier de coloriage pour qu'elle peigne dedans. Bref, je lui ai pris les pinceaux. J'ai pris des feuilles, je sais pas si je vais lui mettre les feuilles avec parce que bon, je vais voir. Et j'ai trouvé une jolie toile où c'est dessiné dessus avec du doré, voilà, bon, c'est joli. Et voilà, j'aime bien offrir des trucs un peu créatifs. Il n'y avait pas grand chose. Alma elle voulait des cure-pipes, mais il n'y en avait pas. Il y en a eu pendant des années, on ne savait pas quoi en faire. Et maintenant qu'elle sait quoi en faire, bien sûr je n'en trouve plus. Et vous avez peut-être suivi que j'avais déjà acheté des cadres il y a 2 vlogs. Donc il y a 2 semaines. Et j'ai retrouvé des cadres parce que moi je voulais encadrer la linogravure que je vous ai montré du coup dans le vlog précédent. J'avais 2 choses à encadrer, j'avais qu'un cadre, j'avais choisi le print. Et je voulais trouver un cadre pour ceci. Et en fait, il était pas mal celui-là. Alors il est doré, c'est un truc collé dessus. Hein. Il est doré, mais pourquoi pas. Moi j'aime pas trop le bois foncé. J'aime pas non plus trop le noir. Donc je voulais du bois clair, j'en ai pas trouvé. Pour la linogravure, j'en ai trouvé un en bois clair, on verra ça plus tard à l'atelier. Mais là, j'ai essayé et j'aimais bien celui-là parce qu'il avait 2 passe-partout. Il en a un pour quelque chose de plus petit. Et il y avait vraiment les 2 dedans, donc j'ai gardé l'autre. Et je trouve ça, ça va pas. Ça va pas ce passe-partout blanc avec le papier qui n'est pas le même blanc. Ça me plaît pas. Donc, j'ai une idée et je me dis en même temps, si ça marche pas, Claire, le passe-partout il est fichu. Mais en même temps, je vais essayer, tant pis. J'ai préparé des cyanotypes hier et donc je pense que je vais essayer sur la lancée, comme j'ai refait du... Vous m'avez vu peser mes poudres, là, peser
mes produits. Et donc j'ai refait du mélange. C'est le moment de m'en servir parce qu'il y en a un sur les deux qui peut potentiellement moisir assez rapidement. Je vais donc appliquer de la solution à cyanotype sur le passe-partout et je me dis que c'est un essai comme un autre. Et donc l'idée ça va être d'avoir du cyanotype autour. Est-ce que ça va faire too much? J'en sais rien. J'y réfléchis encore. Donc sinon, pour aujourd'hui, à part ma sauce tomate, on s'en fiche un petit peu. Hier soir, j'ai travaillé, j'ai avancé en couture et j'ai préparé donc plusieurs cyanotypes que j'ai pas du tout, j'ai pas insolé, donc il faut que je le fasse cet après-midi. Après, il faudrait que je tourne une petite séquence pour ce vlog aussi avant d'emballer un colis et je vous en parlerai donc dans la séquence suivante ou encore après, mais voilà, le petit plan d'attaque. Je vous raconte tout ça avec mon café et on va voir ce que j'arrive à faire. Je vous filme ce que je peux. Sachant que le passe-partout, je vais le préparer mais je vais le mettre à sécher et je ne l'insolerai que demain parce que normalement demain il fait encore bon. On respire et c'est parti! Alors, pour vous, je viens juste de vous quitter. En vrai, il s'est passé un petit peu de temps puisque j'ai fait ma sauce tomate et j'ai fait mon ménage. La suie, ça ne part pas. J'ai étalé de la suie au sol. Bon, bref, j'ai galéré. Bref, c'est fait et Luce je viens de coucher Luce. Et je vous ai pas dit, mais là, il y a 2 semaines, je vous disais que j'avais acheté de la déco d'automne. D'ailleurs, j'ai trouvé une utilité à chaque chose. Et cette citrouille contient les bonbons de l'homme de cette maison. Je dois avouer que je m'en sors pas trop mal. Bon, je viens d'en racheter un. Je ne mange plus de bonbons. Je fais beaucoup de travail sur mon addiction au sucre. Voilà, là l'odeur me donne envie évidemment, mais bon. Donc ça c'est pour les bonbons, c'est un peu incognito là. Et je vais acheter une petite assiette en forme de feuille et effectivement c'est super pour mettre le raisin dessus, donc c'est cool. Et à l'atelier elle reste, les petits trucs luminaires, mais là figurez-vous que... Donc ça c'était il y a 2 semaines. Là il y avait presque plus rien d'automne. Si, il y avait encore des champignons en verre avec des guirlandes à l'intérieur, des petits points lumineux là. J'ai été très très forte, je n'ai absolument pas pris. Par contre, il y avait le rayon Noël. Je suis un peu tombée des nues, mais j'ai quand même fait le tour parce que pour le sapin, j'achète rien parce que moi ça me dérange pas de refaire ma déco tous les ans et j'ai plein de trucs faits main que j'ai fait moi et qu'on m'a offert et j'adore faire mon sapin avec toutes ces beautés et ça me dérange pas d'avoir le même sapin d'une année sur l'autre, mais pour la déco de la maison on n'a pas tant de trucs que ça et pour le coup là je suis capable de craquer. Donc j'avoue j'ai craqué, j'ai hésité, puis après je me suis dit en fait, j'ai pas pris 10 000 trucs, mais je me suis dit tu vas les mettre dans un coin, tu vas les oublier et puis tu seras contente de les avoir. Donc je vais pas vous montrer, là je vous fais un teasing et ça sert à rien, je vais pas vous montrer ça parce que je trouve que franchement on est encore en été les gars. Donc vous avez déjà swipé l'automne, on est déjà passé à Noël. Mais ceci dit, voilà, j'ai fait mes petites courses parce que je sais que je serais contente de ressortir ça. Donc j'ai aussi pris une poche cadeau que je trouve très jolie. J'aime beaucoup ce design avec du doré et donc je vais me le mettre là-haut à l'atelier. Et quand il sera temps de sortir de la déco hivernale et de Noël, je vous montrerai ce que j'ai pris qui n'est pas du tout dingue. Mais voilà. Mais c'est quand même fou. Il faut réussir à se projeter. D'habitude, j'en suis incapable. Cette année, j'y arrive un peu mieux. Et l'année dernière, d'ailleurs, j'avais acheté des décos de Noël le 23, je crois. Et du coup, c'était à moins 50%. Je crois que c'était à Centracor. Ils faisaient tout à moins 50% les derniers jours avant Noël. Et j'avais trouvé ça super parce que, effectivement... ça coûte très cher et que des petits trucs comme ça, moi je suis contente de les avoir l'année d'après aussi et d'ailleurs il y avait des choses dont on avait profité encore pendant les vacances. Voilà, donc je me tais et je vais préparer mes cyanotypes et faire mes agencements végétaux.
l'impression qu'il y en avait beaucoup et là vu comme ça, je trouve qu'on dirait pas en fait. Oh, je fais des tentatives. Ouh, l'ombre. Allez, on attend un peu et je passe au rinçage. Et me voilà rendue à l'atelier. Je vous ai pas filmé 10 000 trucs, mais j'y ai passé 2 heures. J'espérais mettre moins de temps. J'ai un truc sur la tête, vous avez vu. J'aime bien parce qu'on dirait qu'il y a du volume, alors qu'en fait, derrière, ça doit être horrible. Je n'ai pas regardé, je ne veux pas savoir ce que ça donne. Et bon, je suis quand même contente. Ça m'a fait beaucoup de bien. La première salle, bon là, la fin des cyanotypes, c'est surtout ranger, défaire les cadres, ranger tout le petit matériel, tous les accroches cadres, parce que j'utilise des sous-verts, des cadres sous-verts, donc il y a les petits clips là, donc tout bien ranger, remettre les végétaux à leur place, c'est quand même beaucoup moins excitant. Ensuite j'ai fait 2 rinçages, ensuite je les ai passés à l'eau oxygénée pour intensifier le bleu, et ensuite j'ai fait le cadre, donc il sera sec tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas mis à sécher là, il rince, on verra, je vous montrerai d'ici la fin du vlog. Je fais avec des fougères, je ne sais pas ce que ça donne, donc on va voir. Là il faut que je fasse du montage et j'ai pas envie. Je me suis dit tout à l'heure non, tu vas pas faire du montage, et bah si, parce qu'il faut. Donc voilà, je veux pas être trop dans le rush demain non plus. C'est drôle, hein, je croyais avoir de l'avance, en fait pas du tout. Enfin j'en avais si j'avais posté un petit peu, si j'avais posté le vlog d'il y a 2 semaines vendredi au lieu de le poster mercredi, mais bon, je suis quand même contente de l'avoir. Alors c'est rigolo parce que du coup j'ai plein de commentaires. Si je mets une vidéo tous les 3 jours, j'ai tout le temps des commentaires. Mais je peux pas faire ça, je peux pas mettre une vidéo de 1 heure tous les 3 jours. Qu'est-ce que je mettrais dedans à force, franchement, je ne vois pas. Mais toujours est-il que ça m'a reboosté et fait beaucoup de bien de refaire des cyanotypes parce que ça fait du bien de créer. Je me suis sentie bien, j'ai ressenti ce plaisir-là, et c'est vrai que le travail de créateur, bah, c'est pas de la création à 100% du tout, du tout. Il y a beaucoup d'autres choses qui me prennent beaucoup de temps aussi, et c'est ça qui fait briller ma vie définitivement, ces phases-là de création. Donc ça m'a fait du bien. Et je vous dis, j'avais l'impression qu'il y en avait pas mal en plus. Ça me fait plaisir parce qu'il a vraiment fait un temps d'automne. J'ai été très fatiguée aussi. Vous le voyez, hein, j'ai du mal à reprendre un rythme qui roule. Et je me disais, tu as préparé tous ces tissus pour faire des cyanotypes et tu vas pas y arriver. Je me disais que j'allais m'installer une station avec des lampes UV, c'est possible aussi. Peut-être que je finirai par faire ça pour être moins tributaire de la météo, parce que après, bon, quand lui sera plus là, ce sera différent, mais c'est pas évident du tout, quoi, de gérer ces trucs-là. Donc voilà, je vais être sérieuse maintenant et me mettre au montage, même si, je vous le dis, je n'en ai aucune envie. Donc je suis déjà dessus, et je vais vous montrer d'ici la fin de ce vlog ce que ça donne, parce que là je l'ai déjà étendu, donc ça sèche, et demain je vais avoir la satisfaction de repasser mes petits cyanotypes. J'adore ce moment là. Et là maintenant il faudrait quand même que avant le montage, que je fonce sous mon canapé, si c'est ça qu'il faut que je fasse, et que je sorte mon stock de bonnets pour les envoyer à Alicia, parce que j'ai fait une collection pour elle que je vous ai montré dans le vlog précédent. Je l'ai fait la semaine dernière et je me suis pas occupée il faut que je me repose encore un autre truc différent à faire, voir comment je gère ça. Donc je vais faire ça tout de suite. Je voudrais lui envoyer en même temps pour qu'elle voit ce qui lui plaît, les tricots que j'ai qui sont en dormance dans un stock. En fait, je les ai mis, vous savez, dans ces sacs sous vide là. On les met sous vide avec un aspirateur. Et ça, c'est caché. Donc je vais le sortir, regarder ce qu'il y a, et me décider sur ce que je lui envoie ou non. Allez, je fais ça maintenant. La 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 la. Voilà,
c'est sur la boutique, hein. Il y a une partie pièces tricotées sur la boutique, mais je voudrais l'enlever. Et si ça peut quand même tenir chaud à des petites têtes, ce serait bien. Un petit bonnet de naissance que je ne vais pas essayer, il est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez avec les petites oreillettes. J'ai toujours eu envie, je m'étais noté le patron, hein. C'est un patron de ma création évidemment. Mais je ne l'ai jamais... je n'ai jamais finalisé les choses, j'ai jamais fait tester, voilà, avec une petite couronne. Voilà, il est quand même trop mignon. Je l'aimais beaucoup en version rose que j'avais fait pour Alma. Alors après, ça c'est un patron qui existe, je crois qu'il s'appelle le bonnet Sylvestre. Je pense que mes patrons ils vont finir sur Patreon gratuit pour les membres, payants. Hop, donc voilà, hein, un bonnet. Celui-là je vais lui mettre et il est en... Ben non mais, oui c'est pas pratique. Il est en Puma de Drops. Ah zut, j'avais l'air de presque quelque chose. Avec mes cheveux qui s'en vont. Je les perds mes cheveux. Alors, si je veux montrer des bonnets, je vais profiter, j'avoue, du retour caméra pour voir aussi ce que ça donne. Hop là, petit bonnet. Hop, bon, ils sont étiquetés parce qu'ils ont déjà été dans des boutiques. Très bien ça. Hop. Celui-là c'est 100% alpaga. Il est très mignon. Ça c'est pas étiqueté, donc j'ai pas mis la taille, rien du tout. Zut de zut. Faut que je vois si je trouve la taille. Ça c'était aussi un de mes modèles. Et il a des torsades en fait. Est-ce que vous allez les voir dans ce poil? Ça c'est de la broche d'alpaga. Vous les voyez les torsades, c'est très discret. Et il y a une torsade là, celle-ci là, qui peut serrer un petit peu. En tout cas elle est plus serrée que les côtes. Toujours est-il que tu rentres ta tête dedans sans problème. Et voilà, il est pointu comme ça. Hop. Donc avec mon petit logo. C'était l'ancien logo. Ça c'est le même que le gris et bleu, mais celui-là c'est quasiment tout en drops. Il est en mérinos. Hop. En plus ça c'est complètement unisexe et puis ils sont quand même très élastiques. Un autre en rose et jaune. Un peu plus slouchy là, un peu plus long. Voilà. Bleu et gris. Et alors ça, j'ai plus de doutes parce que... en fait, c'est que je trouve que la combinaison des couleurs est un peu... il y a du pailleté dedans. Le pailleté, c'est du polyester qui était pailleté, de l'acrylique. Et le reste, c'est du mérinos de Drops. Celui-là, il est très Noël. Après, bon, je pense que c'est des laines qui se détendent un peu, la mérinos de Drops, de mémoire, parce que je l'utilise plus. Ça c'était de la Katia ou de la Plassard, je me rappelle plus. Ça c'est un bonnet taille homme plutôt. J'en avais fait pour mon homme, il l'a porté pendant longtemps. Mais sur les chantiers il a fatigué. C'est le même point, mais juste il n'y a qu'une... Ah non c'est pas le même, je suis bête. C'est un autre avec un point de blé. De blé. Le patron il existe aussi. Est-ce que je l'ai sorti celui-là? J'en sais rien. Je ne me rappelle plus. Ça c'était un truc, un motif en spirale. Ils sont écrits ces patrons, mais je sais plus si je les ai mis sur le... Je me rappelle plus, ça commence à être lointain cette affaire. Donc là... Hop, ben, après celui-là il est plus slouchy. Après c'est des trucs qui sont déjà sur le site. On peut hop, replier comme ça pour... J'aime pas quand c'est trop slouchy. Ça dépend, voilà, ça va bien comme ça. Il y a des photos de moi sur le site. L'autre jour, je suis allée voir et ça m'a fait rire parce que bon, j'étais un peu plus jeune. Un autre modèle homme. Ça c'est plus pour petite tête.
comme la mienne. Ça aussi c'est de la 100% Puna. Hop, bon, c'est la même chose, mais juste il y a un détail de rayure. Okay. La même chose, pareil, dans un mélange de Puna. Ça c'est le même que hop, celui de tout à l'heure avec de la Brush Alpaga. Je pense que ça, moi, je mettrai un pompon pour finir le truc. J'aime bien moi les bonnets avec des pompons, surtout quand ils sont loose comme ça. Il y en a un autre rose comme ça. Il faut que je réfléchisse. Mais je pense que je vais lui envoyer, puis elle va faire son petit tri. Ça reste des jolies pièces. Je sais que celui-là, il taille pas bizarrement, donc je vais pas le mettre dans le lot. Après, il y a les bérets. Alors les bérets, par contre, ça, je sais qu'il y a le patron. Mon béret alpha. Hop, et je l'adore. Donc voilà. Ça, vous pouvez le tricoter, le patron est sur Ravelry. Si j'y pense, je vais vous mettre le lien en description de ma boutique Ravelry, du temps où je faisais des patrons, avec ou sans, on peut faire la petite cigarette ou sans. Je sais pas si vous l'avez vu. Bon ben moi je mets beaucoup de bérets, j'aime beaucoup ça, c'est pour ça que j'ai créé ce patron. C'est un patron assez simple. Ça c'est la même chose en acrylique, parce que j'ai longtemps tricoté de l'acrylique pour mon stand de tricot pour que les gens me disent pas je suis allergique à la laine, ça gratte ou ça passe pas en machine. Et puis je finis par arrêter. Mais il est trop mignon, j'adore ces bérets. Tiens, un Brush Alpaga. Celui-là il est joli aussi. Il a un petit détail de trou-trou là. Et sinon il est tout simple. Dans ce coloris, j'hésitais à me le garder. Parce que je trouve qu'il me va bien aussi, mais j'aimerais bien me tricoter un truc un peu plus travaillé d'une designeuse que j'aime bien, donc je pense que je vais pas partir là-dessus, mais je l'aime beaucoup. Après, ce sont des bérets plus larges, il y a différentes tailles en fait de bonnets, de mémoire il y a plusieurs tailles. Celui-là je sais qu'il est plus large, donc il retombe plus, moi j'adore. Et là il n'a pas la petite cigarette. Le petit kiki derrière. J'adore. Voilà, bon. Et bien après c'est des bérets. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Voulez-vous? Ah, il y en a un comme ça, tout bleu. Je faisais que ça à l'époque. Ça c'est une taille enfant de béret. Ça c'est un béret rose. Et voilà ma foi, d'autres bérets noirs en acrylique. Avec d'autres étiquettes. Et celui-là qui est quand même plus bariolé, hein. Hop, parce qu'il en faut pour tous les goûts dans la vie. Et je sais plus où j'en suis. Oui, parce que bref, il y a encore des bonnets avec torsade là. Hop, que moi vraiment je vois bien avec un pompon. Et il y a le col, un snood en bouclette et Puna de Drops. Ça je m'en souviens, voilà un petit snood. Il est très doux. Voilà. Écoutez, je suis contente d'avoir ouvert la poche. Je vais voir si je refais les étiquettes ou non. Non mais là ça va encore me prendre trop de temps, je vais finir par lui envoyer trop tard. Non et puis bon écoutez, il y a la composition, il y a le prix, c'est écrit à la main, mais tant pis quoi, hein. Bon. Ça reste une bonne chose, pas faite mais enclenchée. Et je suis plutôt contente de ça, parce que si ça peut trouver preneur, franchement, c'est des jolies choses, c'est des choses toutes douces. Et ça me ferait plaisir. Il faut que je regarde ce qui est étiqueté et ce qui ne l'est pas. Et ma foi, voilà, je vous aurais fait part de cette petite chose que j'avais à faire. Ça ne manque pas, les choses à faire. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Un peu plus de bazar dans l'atelier. J'ai fait... C'est d'un chic. J'ai cousu et assemblé les étuis à lunettes. Ils vont être beaux. Bon. Ceux-là sont tout terminés.
Bon, ils sont pas repassés, mais ils sont terminés. Il faut que je mette les fermoirs à clipper, à claquer, je sais plus, bref. Il y en a un avec des petits bouts. Et le reste c'est avec des motifs. Je n'ai plus de mots, je commence à fatiguer, excusez-moi. Et il me reste en fait à assembler plein d'autres choses. J'ai fini ça. C'est pas fini parce qu'il reste là. Celui-là il est terminé, il n'y a plus que le bouton à poser. Ça c'est pour les pochettes à livres. Et celui-là il y a la couture. Je pense que je bouge la couture intérieure. Si peut-être. Si je l'ai rabattu c'est que je l'ai faite. Et il me tarde de m'y remettre, mais pas tout de suite. Et je pense que ça va être en boutique la semaine où vous allez regarder ce vlog. C'est-à-dire pour moi la semaine prochaine et pour vous cette semaine. Donc allez jeter un coup d'œil. Si cette collection vous intéresse, j'espère vous en montrer un petit peu plus. On verra si je décale encore. Ça, ce sera la surprise parce que je vous dis, le rythme en ce moment, reprendre un bon rythme, avoir un petit peu d'avance. Pourquoi je vous parle toujours d'avoir de l'avance? C'est que moi, quand la collection elle est finie, il faut encore que je la prenne en photo et que je la mette sur le site, ce qui prend du temps à chaque fois. Et donc, si j'ai une semaine pour faire les photos et le mettre sur le site pour le vendredi, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi que de le faire, par exemple, vous voyez, la collection n'est pas terminée, donc je vais essayer de la finir vendredi, mais c'est pas dit qu'elle soit finie vendredi, peut-être qu'il va falloir que je la finisse dans le week-end. Bref, donc c'est pas tant que ça finalement, il faut qu'il y ait un peu de lumière pour que je prenne les photos, pour peu qu'il pleuve, tout ça. Je prends les photos mardi, il faut après, j'ai aussi un montage de vlog à faire, donc voilà, avoir un peu d'avance c'est bien aussi, c'est pour ça que je suis pas sûre qu'elle sorte en même temps que cette vidéo. On verra bien, je vous le dirai à la fin de cette vidéo, mais ça reste un truc à avoir, pour le coup les collections, c'est sympa de les avoir en avance et en même temps, je veux pas que ce soit trop en avance, sinon je vous montre que je suis en train de faire quelque chose qui sera en boutique dans 2 semaines et je pense que cette temporalité là est moins sympa pour ceux qui veulent suivre en boutique aussi. Voilà, il y a un équilibre à trouver là-dessus. Maintenant je me tais et je vais faire tout ce que j'ai à faire. Bon, je m'embête plus avec les cadrages, vous êtes posés sur ma couette. On est vendredi matin. C'est rare que je filme le vendredi parce que le vendredi il faut tout finir. J'essaie de finir ma semaine et là j'ai réussi à finir le montage hier soir. J'ai travaillé jusqu'à minuit, donc j'ai fait le montage et j'ai fini la série des... J'ai pas fini, hein. J'ai fini les étuis à lunettes. Il manquait vraiment pas grand chose, mais j'ai posé tous les fermoirs à cliquer. J'avais perdu le nom. Donc je suis dans la chambre là pour prendre les photos de cette jolie série que je présenterai, que je mettrai en boutique soit la semaine où ce vlog sort, soit la suivante. Écoutez, ça sera une surprise. Hop, ils sont quand même trop canons. Voilà, je suis très contente. Celui-là, hop, tout dans mes goûts. Là, je vais faire les photos. Parce qu'il fait beau. C'était pas sur la liste du jour, mais j'en profite qu'il fasse beau parce qu'après il va refaire gris tout ça. Et pour faire des photos dans la maison, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus sympa du coup. Et j'arrive pas encore à faire les photos dehors. J'ai pas trouvé le bon spot. Je viens de finir de poser les boutons, donc ça aussi c'est pareil, j'ai tout cousu hier. C'est fini, c'est vraiment fini pour le coup. Donc ça c'est les pochettes à livres qui sont matelassées. Et fermée par donc une petite pression. Et je les trouve super canon. Voilà, celle-là elle a une petite bordure là. Donc à chaque fois c'est l'inverse. Et le petit passepoil. Hop, celui-ci. Absolument trop joli aussi je trouve. Hop. Voilà. J'aime beaucoup cette collection. Donc les pochettes à livres, c'est dans le coin lecture de la boutique. Le reste, c'est dans sac et pochette. Et j'avais envie de faire des marque-pages assortis avec ce tissu. Donc peut-être qu'il y aura ça aussi. C'est pour ça que je suis pas sûre de le sortir la même semaine que cette vidéo.
On verra bien. Après, il faut que je fasse la mise à jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose, mais il faut que je mette les cartes. Et il y a quand même 12 cartes, donc mine de rien ça représente de la photo à mettre sur le site. Mon site n'est pas du tout fluide au niveau du CMS, de la façon de faire. Oui. Et donc après je voudrais finir les pochettes à aiguilles, sachant que je ne sais toujours pas si j'en fais des pochettes à aiguilles ou si je me fade de faire quelques étuis pour mettre des anneaux marqueurs, ce que j'aimerais bien faire quand même. Donc je vais voir ça. Et en plus aujourd'hui sort le bundle d'automne. Je sais pas résister à ces bundles. Je sais pas si vous faites partie de... Si vous êtes sur Instagram et que vous voyez passer tout un tas de créatrices vous aussi que vous suivez déjà et qui sortent des bundles à toutes les saisons. Est-ce que j'utilise beaucoup ces bundles? Non, mais certains si. Et écoutez, c'est une façon aussi de faire travailler en fait la créatrice par laquelle on passe, le lien sur de la créatrice par laquelle on passe rémunère seulement cette créatrice et pas les 25 autres, pas les 24 autres. C'est le principe du bundle. Et après, t'auras jamais fini. Je lui ai dit qu'elle aurait un truc qu'elle voulait quand j'aurai fini. Et elle me dit, t'auras jamais fini. Elle est trop forte. J'ai pas fini? Ben non. Et tu viens quand même papoter? Non. Donc je vous laisse parce que j'ai eu plein de galères ce matin. J'ai trouvé mon cadre cassé. J'ai terminé hier. Et il est cassé ce matin parce que c'est entièrement de ma faute. Je savais que ça tenait pas. J'ai voulu l'accrocher au mur. J'étais trop pressée hier soir. Et je me suis dit, bon bah si ça tombe, c'est pas grave. Mais bon, maintenant mon cadre il est cassé. Je vais essayer de réparer pas les pots cassés, mais le cadre cassé avec de la glu. Mais je suis pas sûre que ça tienne. Donc eh bien, écoutez, tant pis pour moi. Par contre, je suis super contente. J'ai eu aussi des déboires avec justement le cadre en question. Je suis en train de faire n'importe quoi en plus. Hop là. Avec le passe-partout parce que en fait il est composé de plusieurs couches de papier et forcément en le mettant dans l'eau ça s'est détaché. Mais j'ai sauvé les meubles et c'est trop joli. C'est pour ça que j'ai été si pressée hier d'essayer de l'accrocher. N'importe quoi. Ça marche pas. Le repassage est fait, je vous montre un petit peu le résultat des cyanotypes. Donc j'aime beaucoup sur ce tissu, je trouve que ça fait écho aux petites fleurs bleues et je trouve que ça rend super bien. Hop, donc j'ai fait différentes compositions sur différents formats, sur différentes tailles. Et ensuite on passe à ce tissu avec cette compo qui est trop moche, donc ça va aller dans les petits bouts à découper pour faire autre chose peut-être. Et encore c'est peut-être même pas dit. Celui-là je suis un peu dégoûtée parce qu'au dernier moment les cocos ont bougé. Et donc vous voyez que là ça se touche et je trouve ça moins lisible. C'est des fleurs de coucou. Ouais, je suis un peu déçue de ça. Celui-là est mignon. Petite fleur de fougère. Je remets le bazar alors que c'était tout bien rangé. Et sur toile de Jouy, alors je l'attendais celle-là et je suis un peu déçue. Je pense qu'il y a eu une réaction par rapport au tissu parce que le bleu est moins intense. Vous voyez ? Mais bon, c'est joli quand même, on n'aura pas la comparaison sur les pochettes en question. Et j'aime beaucoup cette toile de Jouy. Donc des petites primes verts. J'ai tenté les petits napperons, vous avez vu, et j'aime bien le résultat. On verra si ça plaît. J'aime beaucoup celui-ci, qui est plus dans ce sens du coup. Voilà. On repart dans du végétal. Un petit ginkgo. Et des monnaies du pape qui sont très discrètes, mais franchement j'aime bien. Je sais qu'après je fais des choses, je suis plus déçue maintenant parce qu'après il faut autre. Ici encore un petit napperon, je sais pas, c'est plus abstrait, je sais pas trop ce que j'en pense et en même temps ça fait un petit effet mandala qui est pas désagréable. On repart sur du très basique avec une grosse fleur de ginkgo et quelques petites fleurs de carottes sauvages. Voilà voilà. Pour les cyanotypes sur tissu. Il va être temps de finir ce vlog et pour ça, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer mon tricot. Mais avant, je vous montre le cadre cyanotype qui a eu des problèmes. Donc je suis très contente du résultat, mais le cadre s'est cassé parce qu'hier j'étais toute contente. J'ai voulu l'accrocher, je l'ai très mal accroché. J'ai bien senti qu'il allait se passer une catastrophe, il est effectivement tombé et on a cassé un autre. Donc
je vous l'ai dit ça déjà, mais j'ai réussi à le recoller. Je vous le montre de loin. Parce que je l'ai fait avec du silicone et puis franchement c'est grossier. Mais ça a quand même marché et pour l'instant ça sera sa petite utilité, mais je sais pas si je vais oser l'accrocher. Je ne suis pas sûre. Voilà, donc j'aime beaucoup le résultat. Est-ce que je vous montre je vais vous le montrer peut-être un peu plus couché comme les autres cyanotypes justement. Hop. Voilà, je vous montre comme ça sera peut-être mieux. Je trouve que ça fait tout. Ce petit passe-partout cyanotype, je trouve que ça marche très bien. Donc je suis assez contente du résultat et fière de moi pour une fois. Voilà, j'ai pas chômé cette semaine, j'ai quand même réussi 2-3 trucs. Même si j'ai cassé... Même si donc j'ai cassé le cadre, ça me donne une idée de trucs à faire. Et j'aime bien le résultat. J'aimerais bien me faire mon mur de cadre, donc j'ai encadré la linogravure. Et quand j'aurai trouvé la bonne façon d'accrocher les choses comme il faut, je prendrai juste le temps de le faire, ça sera sympa. Donc je suis contente, on a fait pas mal de trucs cette semaine. Hein. Les cyanotypes, c'était pas trop prévu. Là, aujourd'hui, vendredi, donc comme je vous disais, j'ai pris les photos du début de la collection. Ensuite, je suis venue avancer ça. Et là maintenant, j'ai fait la mise à jour du site, c'est bon. La mise en ligne de la vidéo avec la vignette, c'est bon. Les factures, c'est bon. Il faut que je m'occupe d'envoyer 2 colis, de préparer 2 colis. Et je pourrais me remettre à la couture peut-être. Voilà, c'est un peu le rush. L'idée étant que ce soir, je sois tout à fait peinarde. J'ai fait des trucs. Donc, voilà, on sait pourquoi on le fait. Voilà donc mon tricot que vous m'avez vu défaire en tout début de vlog ce week-end. Je suis sûre que vous serez nombreuses à ne pas avoir remarqué, enfin ne pas avoir été choquée par la bande que je vous montrais ce week-end. Moi, ça m'a agacée et je me suis dit, c'est juste en fait quelques heures de tricot perdu, ce n'est pas grave du tout. C'est comme ça que je préfère tricoter maintenant, passer un peu plus de temps sur une pièce, mais qu'elle soit à peu près nickel. Et tous les trucs qui me chiffonnent, je sais que potentiellement ça me chiffonnera encore quand je porterai le pull. Donc voilà où on en est. Et écoutez, j'ai quasiment rattrapé le retard, hein, vous voyez, j'ai défait jusque là et j'ai tout retricoté. Et je n'ai pas tricoté hier, je n'ai pas tricoté avant-hier, donc tout ça c'était ce week-end et lundi, mardi, donc je vous avouerai que là j'ai très envie de le finir. Hop. Je ne sais pas si je vous avais montré, mais je ne crois pas que je vous ai montré mes 2 manches terminées. Sachant que les manches, j'ai un gros doute et peut-être que je vais aussi défaire et refaire. Et c'est pas grave. Je voulais bloquer. Ça aurait été bien là que je bloque parce qu'avec le temps qu'il faisait, ça aurait séché d'un seul coup. Seulement, je n'y ai pas pensé. Vous noterez qu'il y a quand même beaucoup de trucs tous les jours. Donc ça, j'y ai pas pensé. C'est dommage parce que là, il fait vraiment très chaud. Et ça aurait marché. Mais là, maintenant, je veux pas le bloquer parce que je veux pas perdre de temps à le laisser sécher. Je veux le tricoter. Donc, vous noterez quand même, j'espère que la démarcation, elle n'y est plus et qu'on est sur quelque chose, même si c'est un petit peu froissé, quelque chose qui est quand même plus fluide. Donc je suis contente de l'avoir fait, j'ai perdu quelques heures. Voilà, j'ai perdu quelques jours de tricot. Et en fait, à l'échelle du truc, finalement, c'est pas si grave. Par contre, j'ai très envie de le finir et de passer à autre chose. Je réfléchis, il y a plein de trucs qui fusent. On verra bien ce que je fais. Mais il est temps de terminer ce vlog qui est bien assez long. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment à tous les endroits de cette semaine où j'ai pris la caméra. Moi j'aime bien revenir. C'est vrai que je suis pas fanatique du montage, donc à chaque fois je rechigne à la tâche et en fait je vois défiler la semaine et je me dis donc il n'y avait pas rien dans cette semaine quand même. Je pense que là c'est ce que je vais me dire dans ce montage là. Je suis assez contente parce que je fais plein de trucs, donc voilà. Cette vidéo là pour moi sera publiée la semaine prochaine, donc
peut-être qu'il va y avoir cette série en boutique, puisque là j'ai déjà commencé à prendre les photos. Avec un peu de chance, on va être bon pour qu'il y ait toute cette série, plus les pochettes à aiguilles. Donc je vous dis, là je suis en train de regarder pour peut-être en faire quelques-unes en format pochette pour anneaux marqueurs et pas que avec les feuilles en feutre à l'intérieur. Je vais regarder ça là dès que je vais avoir fini tout ce qui est logistique et je vais ranger un petit peu l'atelier parce que il y en a partout. M'occuper du colis aussi pour Alicia, ce serait bien. J'ai quelques... du coup, je vais étiqueter, je pense, les pochettes cousues. Donc, il me reste ça à faire et trouver le carton à la bonne taille. Mais on s'approche du but. Peut-être faire une petite vidéo pour Instagram. Ce serait bien. Ça ne s'arrête jamais. Donc, là-dessus, moi, je vous laisse. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Merci pour vos commentaires. Merci pour toutes vos petites attentions. Merci aussi à celles qui m'écrivent des petits mails, qui me font des demandes de commandes. N'hésitez pas, ça ne m'ennuie pas. Vous me sentez un petit peu sous tension là, donc ça vous... faut pas que ça vous... C'est adorable de me dire je veux pas te stresser, mais vraiment ça me fait surtout très très plaisir. Et ça me booste beaucoup. J'ai reçu des messages magnifiques cette semaine et la semaine dernière. Enfin franchement... J'imaginais pas à quel point YouTube ça pouvait être humainement aussi riche. Voilà, donc je vous remercie très 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 fort. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. On va se laisser un petit emoji, j'ai envie de les... Parce que moi j'ai dans l'idée que cette collection, je vais l'appeler l'été indien. Je vous ai pas fait la blague. Je l'ai faite sur Instagram, mais est-ce que vous voyez pourquoi l'été indien? Parce qu'en fait, en réalité, on est encore en été. Et ce sont des tissus indiens, et c'est l'été indien en septembre. Donc je trouve que cette collection, c'est l'été indien. Donc qu'est-ce que... Je sais pas quel emoji, un petit soleil, un petit coucher de soleil, un soleil levant, je sais pas qu'est-ce qu'il y a l'été indien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Voilà, c'est dur en fait, c'est pas facile. Les emojis, c'est pour vous aider à laisser un commentaire plus facilement. Là, je suis en train de vous poser une colle. Bref, ce n'est pas grave. Là-dessus, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Pour de vrai, cette fois, c'est la dernière.